Mon sous-thème, c'est le Dieu des cas impossibles. Mon interlocution est basée sur le livre de Jean. Jean 11, c'est l'histoire de Lazare. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare, le frère de Marie et Marthe. Lorsque Lazare était malade, un message a été envoyé à Jésus. Il se trouvait dans la ville de Judée. Lorsqu'il a reçu ce message, quelques jours après, Lazare va décéder. Mais malgré le fait que Jésus avait déjà reçu le message comme quoi Lazare était malade, Jésus ne s'est pas déplacé. Jésus va se déplacer. Lorsque Jésus arrive, Lazare était mort depuis 4 jours. Lazare était enseveli. Il était dans un sépulcre. La situation de Lazare était terminée. Il n'y avait plus rien à faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un moment où Dieu ne va pas intervenir. Oui, ça fait mal, mais il faut savoir cela. Dieu va intervenir lorsque le cas va devenir difficile. Lorsque Lazare sera déjà mort. Lorsque la difficulté sera à la hauteur de sa puissance. Laisse-moi te dire que Dieu, c'est un Dieu orgueilleux. Dieu, c'est un Dieu puissant. Il n'aime pas les petits problèmes. Il n'aime pas les petits problèmes. Pour que ton ciel s'ouvre, la situation peut s'empirer. La situation va s'empirer. Et c'est à l'heure même, lorsque tout sera terminé, lorsque tout sera fermé, lorsque toi tu auras abandonné les armes, lorsque Lazare sera enterré, c'est là où celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda va faire son entrée. Il est la vie, il est la résurrection, il est le chemin. Et lorsqu'il arrive, il ressuscite Lazare. Lorsqu'il arrive dans une vie, il ouvre le ciel. Pour que ton ciel soit ouvert, il y a un niveau de difficulté qui doit arriver. Ah, je sais que ça te fait mal. Je sais que ça te fait mal, mais pour que le ciel s'ouvre, il y a un niveau de difficulté. Parce que Dieu n'aime pas la facilité. Dieu aime les défis. Dieu est un Dieu de défis. Il faut que ton problème défie Dieu. Il dit, mettez-moi de telle sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les églises des cieux. Il faut un niveau, la difficulté. Lorsque la difficulté est en même. Lorsque la difficulté a atteint son comble, alors c'est là où il se lève. Dieu, c'est le Dieu des cas impossibles. C'est celui-là qui intervient lorsque la méthode de l'homme ne peut plus rien faire. Marthe et Marie étaient la méthode de l'homme. Elles ont envoyé un message à Jésus, mais elles ne savaient pas quel était le plan caché derrière la maladie de Lazare. Laisse-moi te dire que derrière ce cas impossible, il y a une grande gloire, non seulement pour toi, mais pour les personnes qui t'entourent. Parce que ce jour-là, si Lazare n'était pas ressuscité, les personnes qui étaient autour, ce jour-là n'allaient pas croire en Jésus. Alors ton cas n'est pas seulement pour rendre gloire à Dieu, n'est pas seulement pour te redonner vie, n'est pas seulement pour que ton ciel s'ouvre, mais c'est également pour que ceux qui sont autour de toi acceptent ce Dieu-là. Ton miracle n'est pas que pour toi. Il est également pour les personnes qui t'entourent. Il faut que ces personnes voient le miracle de Dieu à travers toi pour qu'elles se convertissent. Pour qu'elles se convertissent, Dieu va passer par toi. Oui, des fois, cette situation compliquée, c'est la méthode de Dieu pour convertir un cœur. Les situations compliquées dans nos vies sont parfois la méthode de Dieu pour convertir les membres de nos familles, oui, pour convertir les gens de ton travail, pour convertir tes collègues, pour convertir tes condisciples de classe. Donc, ne sois pas inquiété. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Il est celui-là qui ressuscite Lazare. Il a ressuscité Lazare. Ton cas est à la mesure de sa puissance. Ton cas est à la dimension de sa hauteur. Ton cas, il dit, je suis le Dieu des impossibilités. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible ne dit pas que tout est possible. Il dit, rien n'est impossible. Là où il y a impossibilité, on fait appel à Dieu. Parce que c'est lui, le Dieu des impossibilités. Lorsque tout devient impossible dans ta vie, appelle le Dieu des impossibilités. Le Dieu des difficultés. Le Dieu qui renverse les montagnes pour ta vie. Alors j'aimerais m'adresser à un homme, à une femme. Je ne sais pas quelle est ta situation. Tout semble fermé. Dieu dit, il y a un niveau de difficulté. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Reste concentré. Reste concentré. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Tu dois payer le prix de la fidélité pour que ton ciel s'ouvre.
Tu dois payer le prix de la fidélité dans sa présence pour que ton ciel s'ouvre. N'abandonne pas parce que la difficulté semble trop grande pour toi. Non, pour lui, c'est petit. Pour lui, c'est petit. Alors, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste connecté à lui. Il est le Dieu des cas impossibles. Lorsque tu as l'impression que tout va mal, que tout est terminé, que ton dossier est fini, clos, archivé, c'est là où il intervient. Il intervient lorsqu'on abandonne, lorsqu'on se laisse guider par lui. Il intervient lorsqu'on abandonne, lorsque les méthodes ne sont plus efficaces. C'est lui le dernier recours. C'est lui le dernier recours. C'est lui le dernier recours. Alors ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras.